La cellulose est un composant fondamental de nos objets du quotidien, tels que nos vêtements, des mouchoirs ou même une simple spatule en bois. Et surtout, c'est un composant majeur de la biomasse. Mais Jamy, c'est quoi exactement la cellulose? Et elle est composée de quoi? Eh bien ça, c'est une très bonne question et je vous propose d'y répondre ensemble. Mais on n'est pas biochimistes, nous. Enfin, j'en connais une qui pourrait bien nous aider. Alors, suis-moi. En avant pour le tram! Toujours en travaux sur centre de recherche. Bon, comme je te l'ai dit précédemment, la cellulose, c'est une molécule qui appartient au domaine de la biologie. On va donc aller voir une biochimiste pour en apprendre plus à propos de la cellulose. Vous pourrez nous dire ce que c'est que la cellulose? Bonjour, la cellulose est composée de plusieurs oses. C'est un polyoside et donc un glucide. Et c'est quoi un glucide? En biochimie, les glucides désignent une famille de molécules du vivant. Les glucides portent tous une fonction aldéhyde et cétone et ont pour formule brute en général CN fois H2O N fois. Et c'est quoi des fonctions aldéhydes et cétone? Alors, la fonction aldéhyde porte sur son carbone 1 le groupement OH et la fonction cétone est portée par le carbone 2. La cellulose est un glucide complexe car elle est composée de plusieurs oses qui sont eux-mêmes des glucides simples. Glucides, oses et compagnie, il faudrait m'expliquer un peu tout ça. Comme l'a dit la biochimiste, la cellulose ce n'est pas n'importe quel glucide. Prenons l'exemple du glucose. Le glucose, c'est une molécule omniprésente que nous pouvons trouver par exemple dans notre alimentation. Le glucose, il est composé d'un cyclopyrène, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 carbones, cyclopyrène comportant un oxygène, avec également un carbone numéro 6 situé hors du cycle. Par ailleurs, il y a un groupe hydroxyle, c'est-à-dire OH, qui est accroché à chaque carbone. Exos, pyrène? C'est un peu sorcier tout ça. Tu pourrais me dire d'où viennent ces noms s'il te plaît? Eh bien, edzose, ose parce que c'est un glucide. Eds, je te rappelle que cela signifie 6 en latin, ce qui prend ici tout son sens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En effet, 6 carbones sur le glucose. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ce que Jamy a oublié de te préciser, c'est qu'en fait, un cyclopyrène, c'est une sorte de boucle qui contient 6 éléments, dont 5 carbones et un oxygène, comme tu peux le voir dans la molécule de glucose. Donc un glucose a toujours cette tête, c'est ça? Eh bien, pas vraiment. En effet, le groupe hydroxyle sur le carbone numéro 1 peut être en haut ou en bas. S'il est en haut, on dit que c'est un bêta-glucopyranose, alors qu'il peut être aussi en bas, comme ceci. C'est alors un alpha-glucopyranose. De plus, il y a un moyen mémotechnique que nous appelons baobab qui pourrait beaucoup t'intéresser. Pourquoi baobab, tu me demanderas? Baobab parce que pour les carbones 2 à 4, nous avons les groupes OH qui sont placés comme ceci. Bas et bas. Baobab. Mais Jamy, il existe d'autres oses? Eh bien oui. En effet, si tu prends par exemple de glucose, tu obtiens du maltose, qui est un composant de la bière. Si tu prends du glucose et du fructose, un autre ose différent, tu obtiens du saccharose. En effet, les oses peuvent s'associer pour former des diosides. Oh là 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 là, ça n'a pas l'air simple du tout. Et puis, ça doit être un sacré bazar chez les biochimistes. Eh bien, en fait, ce n'est pas si sorcier. Figure-toi que les biochimistes ont trouvé plein de moyens de s'y retrouver, notamment les séries. Par exemple, cette molécule-là est de série D. Pourquoi D, tu me demanderas? D comme droite en français. Parce que cet oxygène, il est situé à droite du carbone numéro 5. Mais l'oxygène pourrait être situé ici, à peu près. Il serait alors à gauche du carbone. Ah, c'est quand même plus clair. Et du coup, c'est quoi le rapport avec la cellulose? Tu te souviens quand je te disais que la cellulose était un glucide complexe? Dans le langage des biochimistes, on parle de polymère, poly comme plusieurs.
Une molécule de cellulose est composée de plusieurs oses, plus précisément de plusieurs glucoses, tous reliés par une liaison osidique. Dans le cas de la cellulose, on peut même la qualifier de polyoside car elle est toujours composée de plus de 10 oses. Et du coup, c'est quoi une liaison osidique? Et tu fais comment pour faire une liaison osidique? Et c'est là que ça devient plus technique. Pour former une liaison, il faut qu'il y ait déshydratation, c'est-à-dire une perte d'eau. Il y a alors une liaison 1,4 qui est formée, c'est-à-dire que le carbone 1, celui qui porte l'anomérie, va être lié au carbone 4. Et ça donne ça. Mais il est bizarre celui-là, celui du milieu. Ah oui, il a juste été retourné à 180 degrés pour pouvoir former la liaison. Et il y en a beaucoup dans la cellulose? Pour une molécule de cellulose, on peut compter 15 à 15 000 molécules de glucose rattachées. Ça fait beaucoup quand même. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Merci. Mais Jamy, sous quelle forme trouve-t-on la cellulose? Tu as dit qu'elle est omniprésente dans les objets du quotidien, mais lesquels? Eh bien, la cellulose, c'est une molécule formidable parce qu'elle a beaucoup de propriétés et elle est donc très utilisée. Tout d'abord, sa résistance mécanique. La résistance d'un fil de cellulose est comparable à la résistance d'un fil de cuivre de même diamètre. Ensuite, elle est très déformable. Et la structure capillaire de ces microfibrilles fait qu'elles ont une certaine perméabilité à l'eau et au gaz. Si on s'intéresse à la structuration de la cellulose, on remarquera que 36 chaînes de cellulose associées forment une microfibrille et que 6 microfibrilles qui s'associent font une macrofibrille. En plus, elle est insoluble dans la plupart des solvants et elle est dite hygrophile, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau sans y être soluble pour autant. Est-ce que ce n'est pas fou? En plus de cela, elle résiste à la plupart des attaques chimiques et enzymatiques. Alors la cellulose, c'est un peu la super-héroïne des molécules du vivant et c'est pour ça qu'elle est très utilisée. Et on ne la trouve que dans nos produits de consommation. Eh bien non, en fait la cellulose, elle est présente chez des êtres vivants qui nous entourent au quotidien, les végétaux. N'est-ce pas Fred? La cellulose est la molécule organique la plus importante sur Terre. Elle constitue entre 35 et 50% de la biomasse végétale. Pourquoi ça? En effet, la cellulose est une molécule importante dans le monde vivant. On peut la retrouver dans la membrane de certains champignons filamenteux et est produite par certaines bactéries. Tu vois l'écorce de cet arbre juste ici? Elle est très solide parce qu'elle est faite de cellulose. Comme dit précédemment, l'association de 6 microfibrilles font une macrofibrille, ce qui donne, une fois mise ensemble, une fibre de cellulose. Ainsi, la superposition de plusieurs couches de microfibrilles permet d'obtenir une paroi végétale avec une rigidité hors du commun. Mais attention Fred, il est possible de la biodégrader, et ce avec la cellulase. La cellulase? Mais ça ressemble beaucoup à cellulose, non? Eh bien non la petite voix. Dans cellulose, il y a ose, ce qui indique que c'est un glucide. Dans cellulase, il y a ase, ce qui indique que c'est une enzyme. Une enzyme est une protéine qui possède des propriétés catalytiques, c'est-à-dire qu'elle accélère la vitesse de réaction et n'apparaît pas dans l'équation. Encore un os, j'imagine. Eh bien non. Rappelle-toi que la cellulase, c'est une protéine. Elle est donc de la famille des protides et non des glucides. Ce ne peut donc être un ose. De plus, la particularité de la cellulase tient dans son site actif. En effet, c'est là que se fixe son substrat, en l'occurrence la cellulose. Mais ça, c'est une autre histoire.